ma mission première, c'est de créer toutes les opérations sur la ligne de France et sur la province pour Option Solutions. Et initialement, je suis issue en fait d'Option, donc en travaillant sur la partie Option donc, depuis 5 ans. Donc, Option Solutions et le développement sur la France entière de cette nouvelle activité. Je ne sais pas si vous avez des questions additionnelles sur mon parcours, sinon après on va faire le parcours opérationnel. Voilà. Donc ici vous êtes dans un entrepôt, donc Option Solutions. Sur cette partie-là, on a une spécificité qui est la suivante. On travaille avec ce qu'on appelle la méthode HACCP. HACCP signifie qu'un flux sale ne croise jamais un flux propre. Pourquoi? Parce que ce sont les bases de l'hygiène dont on travaille sur cette partie lavage au niveau industriel. Donc ici, vous rentrez dans la zone, excusez-moi le terme, mais qu'on qualifie de zone sale. Donc, je vous laisse entrer sur la zone. Sur cette zone, vous allez recevoir différentes typologies en fait, de fournitures. On a des contenants que l'on dit sales, qui donc ont été utilisés par les consommateurs et qui vont nous être livrés. Et on a aussi des contenants neufs. Alors vous allez me dire, bah oui, mais pourquoi le neuf est considéré comme du sale? Le neuf est considéré comme du sale parce qu'effectivement, il y a du carton et il n'a pas été lavé suite à sa sortie du fabricant. Donc nous devons opérer un premier lavage pour rendre en fait le contenant utilisable. Donc cette zone, stockage de tout ce que l'on collecte sur la partie sale et qui a été utilisé, et donc tout le neuf. Ensuite, on va passer à la deuxième zone. Alors, au global, vous avez, l'entrepôt global fait 2000 m². Vous avez 80 salariés qui travaillent à l'intérieur de cet entrepôt. 2000. Non, 2000. 10 000 c'est pour le prochain. Non, il y a 80 en fait, salariés, entre 80 et 100 salariés. Vous voyez, on a dit en fonction en fait, de l'activité. Voilà. Alors, c'est en décomposition à peu près similaire. Vous allez avoir... Donc, ici, quand vous recevez en fait la marchandise, derrière, vous allez arriver sur la partie tri. Pourquoi? Parce que quand ça arrive, eh bien, effectivement, il faut trier tous les contenants. Et suite à ce tri, on effectue après un lavage. Ce tri est très important parce que effectivement vous avez la gestion aussi des biodéchets que l'on réalise en quelque sorte sur une partie. Donc après il y a très peu de déchets dans les traites quand même. Et ensuite vous avez aussi toute la gestion en fait des déchets cartons qui sont par la suite récupérés par un organisme avec lequel on travaille et qui derrière permet effectivement de recycler en tout cas tous ces on va dire déchets là. Donc, tous les contenants sont triés et ensuite on arrive sur une partie de la base. Sur cette partie lavage, vous avez différents espaces de lavage. Vous avez un premier espace de lavage qu'on va considérer un lavage de palbox. Pourquoi? Parce qu'en fonction des clients que l'on a, on utilise différents modes de fonctionnement. Certains utilisent les palbox. Ce qu'on appelle les palbox, c'est ce que vous voyez derrière vous, les gros contenants en fait gris et noirs ou d'autres typologies. Et on va être en mesure de laver donc non pas uniquement des contenants, mais aussi des conditionnements de transport. Ça veut dire qu'à aujourd'hui, le conditionnement de transport est aussi recyclable. On utilise ça, on ne génère pas de déchets associés à ça. Donc on utilise en fait les palbox et avec les palbox, on les lave ici sur cet espace-là. Tout est lavé manuellement. C'est pour ça qu'effectivement, il y a beaucoup d'emplois qui sont créés au niveau de cette activité de par la façon dont on travaille à aujourd'hui. Et après, on va alimenter chacun de nos tunnels avec les différents contenants que l'on a à laver sur les autres. Laver un contenant en fait, de manière industrielle, c'est 8 fois moins que quand vous lavez avec une plonge manuelle. Donc après, on a des machines qui sont aussi spécialisées, si vous voulez, qui sont économiques et qui sont très peu énergivores. Je ne rentrerai pas dans l'aspect technique des machines et vous imaginerez bien pourquoi je ne pourrais pas rentrer dans cet aspect technique. Mais oui, ça a été choisi en conséquence. Tout ce que l'on a fait sur le site
site est en conséquence et en lien avec effectivement l'écologie. Une récupération des eaux usées ou On a des systèmes associés. Ici, vous avez les techniques, vous voyez effectivement, tous nos opérateurs sont munis en fait de masques, de charlotte, de tabliers pour des questions en fait d'hygiène aussi. Et derrière, on va alimenter en continu les machines. Donc on est vraiment sur des process en fait d'industrialisation pour pouvoir après répondre aux besoins de chaque client. Et là, ce sont des produits en plastique qu'ils utilisent? Alors oui, on a différents, en fait on a tout type de contenants et tout type aussi de matériel. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de suivre le flux. Donc ça, initialement, voilà, l'isolé passe par là. Et maintenant, on va passer dans la partie propre. Et possiblement par la suite. On va directement, là voilà, là vous passez du côté propre. Exactement. Et on va directement aller, on va suivre le flux, si vous voulez, des articles. Donc on va revenir après ici. On va expliquer pourquoi. On va mettre pas. Franchement, j'ai pensé à lui. Comment la petite plaît déjà? J'ai dit, ouais, c'est limite la machin, H-Market, le truc concurrent. Donc, ici vous êtes dans la zone dite propre et là on va rentrer dans la zone de conditionnement. Donc, dans la zone de conditionnement on a mis des potelets parce qu'effectivement c'est un espace qui est donc climatisé, qui est en fait vraiment où il y a un niveau d'hygiène beaucoup plus important que ce que vous avez pu voir dans la zone salle, de par le fait que l'on touche les contenants qui ont été lavés. Donc c'est port de gants, charlotte, masque. Et je vais vous faire une tablier. Donc, je vais vous faire rentrer à l'intérieur et on restera sur cette première partie. Alors, donc sur cette partie-là, vous êtes dans la zone de conditionnement. Donc, dans cette zone, les opérateurs prennent en fait donc, des caisses que l'on définit en amont avec le client et qui derrière on compile au fur et à mesure des piles de gobelets et des caisses que l'on expédie. Donc toutes les caisses sont identifiées. On a des numéros de lot associés aussi. Pourquoi? Parce que quand vous rentrez dans cette industrie, vous rentrez en fait dans l'industriel, dans l'alimentaire et donc tout ce qui est suivi et traçabilité. Donc nous avons en fait des étiquettes de l'eau que nous mettons sur chacune de nos caisses pour suivre effectivement et être capable de retracer ce qui a été fait sur chaque caisse lavée. Et donc chaque contenant lavé. C'est quoi, c'est du RFID? Alors là on n'est pas en RFID, notre prochain centre va être en RFID. Celui sur cette partie-là, exactement. Voilà. Mais celui-là est pas en RFID? Pas encore, non. Celui-là en fait on a des étiquettes de l'eau pour la traçabilité. La RFID, ça permet en fait d'aller encore plus loin dans la traçabilité, mais là on a un premier niveau. D'accord. Donc ce que vous avez aussi, c'est que pour des questions aussi d'hygiène, toutes les caisses sont scellées. On utilise en fait les scellés qui font qu'on est en mesure de garantir à notre client le lavage jusqu'à ce que ça lui arrive et qu'il ouvre les caisses. Donc il n'y a pas d'altération entre les contenants qui sortent d'ici et des contenants qui sont transportés chez le client, de par les scellés utilisés. Donc on a, voilà, comme vous voyez, on a des notions d'hygiène. Il y a aussi des lavabos qui sont mis à disposition sur la partie lavage des mains, sur la partie équipement aussi. Et suite à tout ça, on réalise des tests bactériaux, des tests bactériologiques. Pareil, en fonction aussi du cahier des charges de chaque client. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est capable de s'adapter en fait à une multitude de clients et aussi de cahiers des charges. Et donc, on réalise ces tests bactériaux. Et suite à ça, donc une fois que la caisse est scellée, on a réalisé le test bactériaux, la caisse est scellée, tous les articles passent dans la première zone que vous allez voir là, et ce qu'on appelle la zone de quarantaine. Donc je vous propose de sortir. On va aller voir de l'avancée aussi, c'est vraiment on va se parler, hein. Il y a aussi l'avancée qui est dans des montants. Toute cette avancée-là où aujourd'hui tous les montants n'ont pas dépulvérisé. On attend la lecture de nos résultats bactériologiques pour après pouvoir libérer ce qu'on appelle libérer les lots. Quand on libère les lots,
Et ensuite, réaliser les préparations de commandes pour expédition. Et s'il y a un problème bactériologique, vous faites comment? Ça ne sort pas. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Eh bien, vous avez des clients qui vont demander, par exemple, une listeria, une salmonelle ou des tests allergènes. Il y en a d'autres qui n'en ont pas besoin, en fait, parce que ça ne fait pas partie du cahier des charges. Et ça, c'est toute l'évolution aussi associée qui vient avec la loi AGEC. C'est-à-dire que vous avez en fait initialement une norme alimentaire. Et dans le réutilisable, il y a des choses qui vont plus ou moins s'appliquer en fait, à cette norme alimentaire.